la 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 la. Bonjour chez vous, madame, monsieur. Je suis très ravie de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour ce 1h30 que nous allons passer ensemble. J'espère que vous allez bien. Sinon, moi, je me porte à merveille. Alors, ce matin, j'ai une petite citation qui, j'espère, va vous pousser à la réflexion quand même, hein. Elle s'affiche tout de suite. Elle dit ceci: le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait au moins une fois le tour de lui-même. J'aimerais donc encourager quelqu'un donc à prendre le temps avec soi-même, à prendre le temps pour apprendre justement à se connaître soi-même, donc connaître ses forces, connaître ses faiblesses, connaître son type d'intelligence. Est-ce que vous saviez qu'il y a plusieurs types d'intelligence? Intelligence linguistique, intelligence mathématique, intelligence, donc il y a intelligence artistique, intelligence logistique. Donc il y a autant de choses à savoir sur soi-même. Arrêtons de perdre notre temps en étant concentrés sur les autres. Tournons plutôt notre regard vers nous-mêmes. Alors, comme la citation nous a encouragés à le faire, donc nous n'allons pas aller loin aujourd'hui. Nous allons rester en RDC et nous allons faire les tours des réalités rencontrées ici à Kinshasa. Sans plus tarder, nous allons prendre les différentes rubriques: inforoute, tension du marché, l'emploi ainsi que découverte. Et bien sûr, nous allons clôturer avec un petit moment, je ne sais pas, des rires ou inspirantes. Bon, on va voir. Nous allons prendre le BuzzNet. Donc, sans plus tarder, j'invite ici sur ce plateau Jemima Bolumbu, avec qui nous allons prendre les infos de la route. Inforoute, c'est tout de suite. Bonjour Jemima Bolumbu. Bonjour Esther. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi-même? Je vais très bien aussi. Ce sont tes cheveux? Oui, oui. Oh là là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur les routes ce matin? D'accord. Alors, déjà qu'il y a des embouteillages récurrents qui s'observent dans la ville-province de Kinshasa, mais nous n'allons pas nous atteler là-dessus. Ce matin, nous allons sillonner dans la province où nous allons parler des états des routes. Bien sûr. Comme je l'ai dit tantôt, ce matin, nous allons mettre le point sur les délabrements des routes des dessertes agricoles. Ces routes qui permettent de transporter les produits agricoles depuis les centres de production vers les centres de consommation. Alors, premièrement, nous devons d'abord savoir qu'en ce qui est des routes nationales en RDC, il en existe au moins 38 000 km, dont 2 500 km de routes asphaltées et le reste en terre battue. Il y a une liste qui n'est pas exhaustive, mais nous pouvons retenir au moins 44 tronçons de routes qui permettent de transporter les produits agricoles depuis les centres de production vers le centre de consommation. Alors, la régie va nous afficher des images et à l'aide de ces images, nous allons permettre de découvrir chaque tronçon. C'est tout. Alors, nous avons le route nationale, c'est limitant au Congo central, ex-Bas-Congo, où nous avons les tronçons allant de la route Banana, traversant la route Moanda pour se limiter à la route Boma. Nous avons également une route qui va de Boma et se limite à Matadi. Et aussi une route allant de Matadi pour prendre fin à Kinshasa. Nous avons le route nationale se limitant au Bandundu, notamment une route allant de Mbakana qui traverse Kenge pour se limiter à Kikwit. Nous avons une route également qui va de Kikwit jusqu'à Bachamba. Une route aussi qui va de Bachamba qui traverse la rivière Loange. Aussi, nous avons le route nationale se limitant dans la province du Kasaï oriental. Une route qui va depuis les ponts Lubilangi qui traverse la route Kanyama pour se limiter à la route Kamina. De la route Kamina qui traverse la route Bukama, aussi la route Lubudi et se limite à la route Nguba. Depuis la route Nguba, il y a Likasi
qui traverse jusqu'à Lubumbashi. Et depuis Lubumbashi, nous avons également une autre route qui se limite à Kasumbalesa. De Kasumbalesa, nous avions une route qui mène jusqu'à Mokambo. Et à partir de Mokambo, nous avons une route qui mène également jusqu'à Sakanya. Aussi, nous avons des routes se limitant dans la province du Maniema, où il y a la route Lubutu qui se limite dans la rivière Mbata. Pour la route nationale se trouvant dans la province du Nord Kivu, nous avons la route Ombo qui traverse Walikale. Et en dernière position, nous avons la route Miti qui traverse jusqu'à la route Ombo. Voilà en gros les quelques routes que nous avions retracées pour vous ce matin. Alors, c'était là l'échantillon considérable de routes transportant le produit depuis les centres de production vers le centre de consommation. Alors, Gilma Bolumbu, j'ai suivi les éléments que tu as proposés, mais dans certaines photos, j'ai remarqué que la plupart de ces routes sont quand même assez délabrées. Qu'est-ce qui cause ce délabrement et est-ce que l'Office de voirie et des drainages, donc l'OVD, a quand même des projets comme ça pour les réhabiliter? Ah oui, hein, parce que comme je l'ai dit tantôt à l'entame de mon annonce, qu'il y a au moins 38 000 km de routes, dont nous avions 2500 qui sont asphaltés et le reste est en terre battue. Selon une interview que le DG de l'Office de route, une interview que le DG de l'Office de route nous a accordée, il a dit qu'il y a un programme bien établi pour réhabiliter toutes ces routes. D'où sur les 38 000 km, jusque-là, il y a au moins 2500 qui sont déjà réhabilités, asphaltés, si on doit les dire ainsi. D'où il y a un programme établi pour ça. Et les routes qui sont en bon état, est-ce suffisant pour permettre la desserte ou l'évacuation des produits alimentaires vers les villes où il y a grande consommation quand même de ces produits-là? Alors, je dirais pas suffisamment. Il y a pas assez de routes qui permettent de transporter, raison pour laquelle nous avions aujourd'hui l'envol avec les produits agricoles. Merci beaucoup, Gilma Bolumbu. Je vous en prie. Restez encore un tout petit peu avec nous. D'accord, volontiers. Alors, la pyramide de Maslow place les besoins physiologiques tels que boire et manger à la base de la pyramide de besoins. Qu'en est-il de la RDC? Est-ce que cette façon de voir les choses est considérée et adoptée? Gilma Bolumbu nous en dit plus dans Tension du marché. C'est tout de suite. Gilma Bolumbu. De retour sur ce plateau avec toi, mais cette fois-ci, tension du marché. Ah oui. Tension, moto, bon, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il convient de dire? Chaleur. Chaleur. Milinga. Je te dis, Esther, le panier de la ménagère est en feu à Kinshasa, donc moto na bawenze comme pas possible. Oh là là, bon, nous t'écoutons. Alors, comme je l'ai annoncé, le panier de la ménagère est en feu dans différents marchés de Kinshasa, notamment le marché central communément appelé Zando, le marché des Gambela, le marché de Kalembelembe, mais aussi le marché des Zikida qui est réputé par sa vente des épices, comme on aime les appeler ainsi à Kinshasa. Alors, depuis un moment donné, il y a la hausse des prix pour les produits de première nécessité. Mais ce qui est grave, cette hausse s'est étendue. Elle s'est un peu plus élargie pour aller jusque dans des produits agricoles tels que les tomates fruits qu'on appelle en lingala tomates ambouma, les aubergines et autres. Alors, la régie va nous aider avec les images pour nous permettre de faire une étude comparative ou bien de fixer les anciens prix au prix actuel. Alors, comme je l'ai dit tantôt, la régie va nous aider avec les images. Nous avons, par exemple, pour les tomates fruits qu'on appelle en lingala tomates ambouma, où une caisse se vendait jadis à 30 000 francs, à 35 000, voire même 40 000. Mais aujourd'hui, la caisse des tomates se vend à 75 $. La caisse de tomates. Et on remarque que dans le petit marché, une tomate fruit se vend aujourd'hui à 1 500 francs. Qui jadis, tomate ambouma, qui 500 francs, 800 francs.
prenez maintenant l'exemple d'une personne qui veut faire une sauce sans pour autant avoir recours à la tomate en boîte. Donc, imaginez un peu. Nous avons les aubergines qui jadis coûtaient 800 francs, 500 francs, mais aujourd'hui, pour l'aubergine, nous payons au moins 1500 francs. Pour la famille, au bazar, au moins 15. Bon, là, on va pondre. Ils auront besoin de combien des aubergines? Nous avions également un problème avec le charbon, le braise. Sac à Makala, vous remarquerez que la population congolaise a plus recours avec de braise pour l'électricité fait un peu défaut. Mais ce sac de braise qui coûtait jadis 15 000 francs, 20 000 francs, les lots sac à Makala, ils ont se disputé entre 40 et 45 000, voire même 50 000 pour la Makala, au babenga Makala Milangi, ba Makala ya Makasi wana. Le sac de braise qui se vendait jadis à 20 000 francs, les lots commis 55 000. Imaginez un peu l'écart. Nous avons des poivrons, des aubergines, où ils allaient qui n'a pas pris mort dérisoire. Mais aujourd'hui, bah, aubergine est commis 1500 francs, ce qui occasionne ou qui crée un casse-tête dans la tête des Congolais. Alors, vous avez là suivi une étude comparative en ce qui est des anciens prix et des prix actuels en ce qui concerne le produit agricole tels que tomates, fruits, aubergines et autres. Quand même, c'est le plus... les produits agricoles que vous avez cités ici, c'est quand même étonnant que ça revienne à ce genre de prix-là parce que on va dire que notre sol est fertile. Nous avons un sol fertile. Et voilà, il y a la pluie ici, il pleut abondamment. Donc, comment ça se fait qu'on ait ces problèmes-là? Déjà, c'est aberrant et puis vraiment étonnant de voir que les produits agricoles tels que le tomate, les aubergines coûtent à ces jours cher. Et ça étonne, il y a de ces gens à la maison qui disent « Ah, les tomates en Bouma, comme 1500, ils disent ni va produire la tomate en Bouma. » Non, le problème, ce n'est pas au niveau de quelle usine va produire la tomate en Bouma. Je l'ai dit avec la première rubrique Info-Route, il y a les routes qui sont assez délabrées ou pour la transportation des produits depuis les centres de production vers le centre de consommation, les mois passés. J'ai cité ici la route de Mbakana. Mbakana, c'est reconnu comme un lieu où l'on voit plus la production de charbon. Mais lorsque Banzela on est délabré, dites-moi, comment et pour les petites quantités qui quittent là et qui arrivent ici à Kinshasa, c'est normal et matin. Parce que la quantité n'est pas vraiment abondante. Et aussi pour le tomate, comme je l'ai dit, les cultivateurs peuvent beau labourer la terre, ils peuvent là s'aimer et autres. Ils vont aussi récolter. Mais pour que ces produits-là quittent depuis les centres de production et comme à la centre de consommation, c'est ça le problème. Ou selon des sources proches, nous avions eu même à constater qu'il y a des produits agricoles qui pourrissent dans des greniers. Voilà un peu la raison qui cause cette augmentation. Alors, vous avez été sur terrain, avez-vous un cri d'alarme à lancer à l'endroit du gouvernement ou quand même un message à adresser soit aux vendeurs ou bien sûr revenir encore sur l'État congolais? Alors, si je devrais lancer un cri d'alarme, je m'adresserai directement au gouvernement, principalement au ministère de l'économie. Certes, nous venons de voir la déchéance de l'ex-ministre de l'économie, M. Jean-Marie Kalumba, qui a été échu, mais nous vous implorons, à travers les lamentations de ces petits peuples, nous vous implorons de trouver une solution afin de pallier le plus rapidement possible à cette situation qui occasionne un casse-tête pour la population congolaise. Merci beaucoup, Jemima Boulombo. Je vous en prie, c'est un peu. Alors, vous avez entendu les cris d'alarme lancés par Jemima Boulombo. Nous nous joignons donc à elle pour demander au gouvernement de prêter attention aux difficultés que rencontre donc la population. Alors, vous êtes à la recherche d'une source de revenus ou vous voulez mieux que celle que vous avez actuellement ou encore vous voulez tout simplement changer d'air. Mais ça tombe bien parce que la prochaine rubrique sur ma liste, c'est emploi. Alors, tenez-vous bien. Madame Esther Mompoko. Emploi. Il y a quelqu'un donc qui se prépare. Hein? Vanda déjà bien à Kitty. Ok, saupez-moi papier exact quelque part. Aux yeux déjà moi stylo. Comme ça, tu vas noter très attentivement tout ce qu'elle va dire. Madame Esther Mompoko, c'est qui offre des emplois?
Oui, il y a le projet PERX, Mhm. réseau retraité caissier. D'accord, nous écoutons. Je demande à la régie d'afficher l'emploi, comme ça, avec les téléspectateurs, on va voir ensemble. Alors, le gouvernement de la République démocratique du Congo a obtenu de l'Association internationale du développement un crédit et un don d'un montant de 800 millions de dollars américains pour financer le projet d'équité pour le renforcement du système éducatif, en sigle PERS. Et à l'intention d'utiliser une partie du montant de ces financements pour effectuer le paiement au titre du contrat de service d'un consultant individuel au poste du caissier du projet PERS. L'objet de la mission du contractuel, l'objet de la mission du contractuel est d'effectuer l'ouverture de la caisse, veiller à l'approvisionnement de la caisse, gérer la caisse conformément à la procédure en vigueur, effectuer les dépenses courantes au prorata du montant de la caisse, assurer la garde du fonds du PERS, qu'il conserve dans un coffre-fort dont il détient le code secret et assure le paiement des dépenses autorisées. Un double du code secret est remis au RAF dans un plus fermé et scellé. Tient le livre des caisses en dollars dans lequel il enregistre toutes les sorties de fonds sur base des pièces justificatives probantes. Comme critère, être détenteur d'un diplôme universitaire minimum de graduat en gestion financière ou dans un domaine similaire, justifié d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum en tant que caissier ou caissière ou trésorier dans une grande organisation ou un projet de développement finance par les bailleurs de fonds. Avoir de bonnes capacités de rédaction, de communication, d'analyse et de synthèse. Avoir un esprit d'équipe. Jouir d'une bonne connaissance orale et écrite du français et avoir une bonne maîtrise opérationnelle de l'outil informatique. Si vous vous sentez intéressé par cette offre, vous pouvez envoyer votre candidature le 13 avril de cette année à 15 h et porte clairement la mention ci-dessous. AME numéro ZR, espace, 26 13 31, CS, UN2V. Entre guillemets, recrutement d'un consultant individuel au poste du caissier projet PERS. Bonne chance à tous. Voilà, c'était un pinda, quelques mots. La bonne nouvelle que j'avais pour nos téléspectateurs. Donc, PERS a recruté caissier. Et ceux qui m'ont intéressé, à quoi pour tenter chance naïve. Ok. Alors, où les personnes intéressées, bien sûr, sont censées déposer leur candidature? Ils peuvent envoyer dans le site du projet PERS. Est-ce que vous pouvez répéter le site au cas où quelqu'un n'avait pas eu le temps de le noter rapidement? Oui, d'accord. Sur la régie peut encore afficher, c'est AME numéro ZR. Vous pouvez bien noter. ZR là, c'est en majuscule, espace, 26 13 31, S16. Le S16 là, c'est consultant caissier. Et donc individuel, ils ont abrégé. Vous ouvrez le guillemets, recrutement d'un consultant individuel au poste du caissier projet PERS. Merci beaucoup, Madame Esther Mompoko. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, vous avez suivi. J'espère que ça vous sera utile. Alors, n'hésitez surtout pas. Surtout que le critère, il faudrait avoir un diplôme de graduat. Donc, c'est déjà le minimum et c'est très bien. Donc, si vous êtes dans les critères demandés, osez déposer votre candidature et peut-être que vous aurez une réponse favorable. Alors, le parcours d'un personnage historique ou le parcours de quelqu'un qui est du devant de la scène reste quelquefois
inconnue jusqu'à ce que l'on place sur elle le projecteur, les feux de projecteur. Découverte tout de suite avec Mariam Abba. Mariam Abba. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, sur qui tu as placé tes projecteurs aujourd'hui? Alors, après plus d'un siècle, nous continuons à découvrir aujourd'hui les atrocités dont ont été victimes nos ancêtres pendant la période coloniale. Alors, aujourd'hui, dans la rubrique Découverte, nous allons parler de l'histoire tragique de Ota Benga, de triste mémoire. Nous t'écoutons. Alors, avant de commencer, je demande à la régie de balancer ces photos ainsi que de ses frères de la même tribu, puis après, nous allons expliquer. Alors, Ota Benga, né vers 1883 dans les tribus Congo, dans le royaume Congo, actuelle République démocratique du Congo, est mort le 20 mars 1916 à Lynchburg, en Virginie, aux États-Unis, est un pygmée de la tribu Mbuti. Vous allez voir ses frères pygmées aussi comment dire, dans la forêt équatoriale. Alors, un pygmée de la tribu Mbuti, un groupe ethnique congolais, vivant principalement de la chasse et de la cueillette. Vous allez le voir avec les filets, de la pêche, avec de l'anse aussi. Alors, Ota Benga avait été notamment exposé aux zoos du Bronx à New York, aux États-Unis. Alors, pour la petite histoire, alors qu'un jour, il part à la chasse à l'éléphant, la force publique attaque son village, tuant notamment sa femme et ses 2 enfants. Seul survivant, puisqu'il était absent au moment de l'attaque, il se retrouve en rentrant à son campement, prisonnier de cette force armée. Quelques jours plus tard, ces derniers le laissent dans un village habité par les Bachilélé et sera échangé contre le sel et récupéré par Samuel Phillips Werner, homme d'affaires et missionnaire américain chargé de ramener du continent africain des autochtones afin de les présenter à l'exposition universelle de 1904, prévue l'année suivante dans son pays, aux États-Unis bien sûr. Alors, arrivé aux États-Unis aux côtés de Samuel Phillips Werner à Saint-Louis, il était avec 4 autres pygmées. Ainsi, leur arrivée au sein de cette exposition provoqua un vif intérêt de la part des visiteurs, surtout pour les dents pointues que possédait Benga, lesquelles étaient sciemment aiguisées. Alors, pour ces dents, j'ouvre une parenthèse, il y a 2 raisons pour ces dents. Première raison, c'est pour les raisons de beauté. C'est pour les raisons de beauté. Deuxième raison, c'était pour montrer leur masculinité, leur virilité, parce qu'il était chasseur. Alors, même d'autres membres de sa tribu avaient le même type de dents, et les femmes et les hommes. Donc, c'était pour la beauté et aussi pour montrer leur force. Alors, au cours de cette exposition, Ota Benga avait eu l'occasion de se reproduire devant les visiteurs, jouant entre autres d'un instrument de musique traditionnelle appelé molimo, et ses visiteurs lui donnaient de l'argent afin qu'il leur montre ses dents jugées particulières. À la fin de l'exposition en décembre 1904, le pygmée se prépare à partir aux côtés de Werner pour plusieurs déplacements le long du pays. Le missionnaire l'a utilisé au cours de ses conférences scientifiques. Ota s'est également rendu dans la capitale américaine, Washington, où il découvre pour la première fois la neige. Et il a été reçu par l'ambassade belge. Il a également été dans plusieurs autres grandes villes des États-Unis, telles que de Baltimore. Alors, parlons de sa captivité à New York. D'un commun accord entre le missionnaire Werner et le directeur du musée américain, il a été décidé qu'Ota Benga reste gardé dans le musée, en lui donnant une chambre et un droit de se rendre dans toutes les salles à condition de ne pas sortir du musée. En dépit de cette interdiction, et parce que la captivité était devenue une sorte de... C'était vraiment insupportable, il arrivait d'essayer de fuir
en se faufilant parmi la foule, mais malheureusement, il avait été rattrapé par les gardes. Le 27 août 1906, Otabenga est transféré jusqu'au zoo de Bronx, à quelques kilomètres de musée, où il avait la tâche d'aider les gardiens du parc zoologique à s'occuper des animaux en cage et les nourrir. Mais cette liberté aussi lui permettait également d'aller au bureau du directeur afin d'avoir les nouvelles de la personne qui lui a fait quitter la RDC, Royaume-Congo à l'époque, jusqu'aux États-Unis. Malheureusement, il n'y avait pas de nouvelles de lui. Le 8 septembre de la même année, Otabenga perd sa liberté cette fois-ci et est exposé au musée du Bronx aux États-Unis. Alors, pour faire court, parlons de sa mort. Lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale, Otabenga réalise que son retour au Congo est impossible, d'autant plus que l'argent qu'il avait sur lui ne pouvait même pas couvrir le coût du transport. Il deviendrait dépressif. Ainsi, le 20 mars 1916, il se suicide d'une balle dans la poitrine avec un revolver qu'il a volé. Il fut enterré 2 jours plus tard au cimetière public de Lynchburg. Malheureusement, sa tombe jusqu'aujourd'hui n'est jamais retrouvée parce qu'il était juste enterré comme ça, puis comme ça, juste comme ça. Alors, plus d'un siècle après avoir fait la une de journaux internationaux, pour avoir exposé un jeune Africain dans la maison de singes, le zoo du Bronx à New York a finalement exprimé ses regrets. Ses excuses de la Wild Conservation Society pour son exposition de 1906 sur Otabenga, un natif congolais, font suite aux manifestations à la vague d'indignation suscitée par l'assassinat de George Floyd qui était étouffé par un policier blanc filmé par la police, qui a une fois mis en lumière le racisme aux États-Unis. Alors voilà, donc Tina Mukolo Lelo, Makambesala Mamingi, il y a beaucoup de choses qui se sont produites, qu'on commence maintenant à découvrir ce que nos ancêtres ont vécu pendant la période coloniale. Alors j'avoue que c'était vraiment difficile. Et gloire à Dieu, aujourd'hui, nous avons des organisations qui sont en train de révéler ce genre de problèmes qui ont connu nos ancêtres. Et les auteurs, bien qu'ils sont déjà morts, mais ceux qui sont aujourd'hui commencent à essayer un peu de réparer. Mais bon, l'histoire est déjà marquée. Merci beaucoup, Maria Maba. Merci beaucoup. Et merci beaucoup de nous faire découvrir l'histoire. Hein. C'est important de se cultiver tous les jours, apprendre un peu plus. Alors, j'aimerais savoir, tu as notamment parlé du racisme qui s'est vivé à l'époque aux États-Unis. Mais j'aimerais prendre en général parce que ça touchait la plupart des pays. Alors, est-ce que ce racisme-là est maintenant placé aux oubliettes ou il y a quand même de formes de racisme qui se vit actuellement, mais bien sûr un peu caché? Alors, je dirais aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, il y a encore de formes de racisme. Même dans les milieux professionnels de joueurs, il y a les Noirs sont vraiment stigmatisés. Donc, c'est vraiment même dans les milieux professionnels, ceux qui sont noirs sont diminués par rapport à ceux qui sont blancs. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que ce genre de traitements sont maintenant dénoncés. Et quand c'est dénoncé, on essaie un peu de réparer. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus vraiment comme avant, mais ça n'a plus vraiment d'ampleur, bien que des petits trucs restent encore. Il y a encore de faire à fournir. Il y a encore des efforts à fournir. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'aimerais me joindre à ce mouvement qui a lancé le slogan « Black is not matter » pour dire à quelqu'un qui se sent peut-être diminué à cause de la couleur de sa peau. Mais je vais te dire, le noir, c'est beau. N'est-ce pas? Tu ne trouves pas joli? Le noir, c'est beau. Nous avons ici plusieurs dames qui ont défilé sur ce plateau, qui ont présenté leur rubrique et elles sont noires et elles sont jolies. Alors, il faudrait s'accepter tel que l'on est. J'ai même parlé tantôt de cette découverte de soi-même. Il faudrait aussi apprendre à se regarder justement devant le miroir et apprécier qui l'on est, tout simplement. Alors, sur les réseaux sociaux, il est fort possible de regarder plusieurs fois le même contenu sans se lasser du moment qu'on le trouve intéressant. BuzzNet, c'est tout de suite.
Alors, de retour sur ce plateau, mais cette fois-ci pour BuzzNet avec Mariama. Toujours avec toi, Maria. Oui. Alors, Internet aujourd'hui est devenu un monde à part. Okay. Bien que virtuel, il est devenu un espace de règlement de compte où on voit même le chrétien se venger de que ce soit à travers l'Internet. Alors, je demande à la régie de nous balancer la vidéo du pasteur Atoms et on se retrouve après. C'est quoi les réseaux sociaux? Les tribunaux de la chair. Là où les êtres humains vont laisser leur passion s'éclater. D'ailleurs, il a balancé ça sur les nets. Balancer sur les nets, c'est quoi? Accuser chez Dieu? Vous croyez qu'il n'avait pas vu quand ça s'est passé? Non, non, vous voulez faire mal. Et ça, ce n'est pas chrétien. J'ai une question pour vous. Jésus va revenir. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, pasteur Atoms a dit, Internet, les locaux commis, et loko oyo, moutarosa les locaux, moindre problème, moindre nini. Même les chrétiens aujourd'hui commencent à se venger à travers l'Internet. C'est quoi ce problème? En tout cas, Esther Pinda, je ne sais pas. Moi non plus, je ne sais pas, ça me dépasse. Hein? Parce que même pasteur Atoms a dit que les gens commencent à dire, à balancer mon Internet. Mais il y a des choses, c'est vrai que même qu'on a mis, même dans les relations, il y a des choses qu'on fait, on se filme, mais après même le chrétien, on commence à voir aujourd'hui qu'à balancer. C'est-à-dire qu'il y a même l'esprit de vengeance. C'est-à-dire que même dans les chrétiens, il y a même plus cette chrétienté-là, cette peur de faire du mal, même si la personne vous a fait du mal, mais les gens n'ont plus peur de refaire de se venger, de refaire du mal à l'autre, et on publie ce qu'on ne peut pas publier sur l'Internet. Oh là là. Bon, cette vidéo doit quand même nous pousser à réfléchir. Hein. Oui. Madame Esther, est-ce que vous avez un avis? Vous êtes d'accord avec quand même la pensée du pasteur Atoms par rapport à ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr qu'il est d'accord. Ok. Parce que au moins Internet est appris. Parce que les apôtres sont moins de mais et donc les aides, et combien de convenir sur les arts vie privée à en tout cas, à mon avis, Esther, moindre erreur à balancer. Moindre erreur à binisi makambo, surtout même au sein qui n'attache que nous avons qui vous allez entre deux. Surtout, et comme vraiment, ils ont sonné, et puis c'est très humiliant, même le pasteur, toujours mon la séquence. Donc, on a évité les sonné vraiment, et ils ont attaqué pour bateau. Les personnes sur Internet, vous avez un peu na vie privée et puis vous avez la moralité que vous avez vu que Internet nous surtout au monde on a alors et là qu'on a publié et ça la terre qu'on a et bien sa réputation on comprend. Oui, merci beaucoup, Madame Esther Mompoko. Alors, Jemima Bolumbu, est-ce que c'est l'Internet qui nous a rendus immatures? Ou c'est l'Internet qui a détruit quand même nos mœurs, cette manière-là de se reprendre à côté et nous a poussé à commencer à tout balancer sur les réseaux, ou c'est juste notre identité, nous étions déjà comme ça? Ah oui, je partage pas cet avis parce que je pense pas que l'Internet a rendu toi ou moi ou une autre personne immature. Si tu es immature, tu demeures immature. L'Internet n'est pas mal. Ça dépend de l'utilisation. Je me rappelle dans mon église, permettez-moi de citer, dans mon ministère, il y a Maman Langui qui interdisait l'Internet. Une fois, il a même dit, Papa Moulumba, yo, banano basa l'Internet, mon père qui était là, deuxième personnalité de la sécurité et puis du ministère qui dit, non maman, ça dépend de l'utilisation. Donc aujourd'hui, il y a ceux-là qui utilisent Internet pour de bonnes choses. Comme vous l'avez dit, sur la toile, il ne manque pas quelque chose. Aujourd'hui, à l'aide de Google, nous pourrions même étudier, apprendre les professeurs à Soukaï, par exemple, Kaka, dans une brèche, et toi, tu élargis plus la connaissance. D'où, je pense que ça dépend de l'utilisation. Si tu es immature, tu demeures immature. Déjà, plus c'est à la plus, au monde, à mouvement, à Messana, plus à fréquenter un milieu, au moment à comment fréquenter, ballon sur Internet, pour aller, c'est une starisation pour vous. Merci beaucoup. Je vous en prie.
avec l'Internet, tout le monde, c'est possible pour tout le monde donc de devenir star sur son propre mur. On raconte sa vie, mais si on s'en conscience ruine de l'âme. Donc, pensez-y et gérez le contenu que vous vous permettez de diffuser sur la toile. Donc, pour le moment de débat, les moments d'échange, est-ce qu'il y aura des éclats de rire? Est-ce que c'est le feu qui va tomber sur cette table-là? On ne sait pas encore. Alors, j'accueille pour vous sur ce plateau, justement, pour le débat, Jacques Mounene, à qui je m'en vais dire bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue. Alors, vous êtes communicologue de formation. Oui, communicologue de formation. Ok. J'accueille aussi sur ce plateau Cilia Pungu, qui est en formation de bonne gouvernance. C'est ça? Bonjour. Et bienvenue. J'accueille aussi sur ce plateau Ruth Eyalé, qui est en formation de journalisme. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, aujourd'hui, nous allons échanger autour du réseau social, de l'ampleur et l'influence des réseaux sociaux. Donc, le débat, c'est tout de suite. Alors, de retour sur ce plateau, donc, pour parler de l'ampleur, de l'influence des réseaux sociaux, ça prend de plus en plus de la place. Pourquoi? Comment? C'est ce que nous allons découvrir ici avec les différents invités. Donc, déjà, la première question que j'ai à vous poser, Jacques, c'est quoi exactement les réseaux sociaux? Donc, en fait, pour moi, les réseaux sociaux sont un ensemble de médias qui nous aident à communiquer. Qui nous aident à communiquer aussi avec l'aide de l'Internet. Merci beaucoup. Ruth, allez, un avis, à quoi renvoient les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, c'est un moyen par lequel on peut se communiquer de loin ou de près. Donc, ça nous facilite la communication. Merci beaucoup. Cilia Pungu, c'est quoi les réseaux sociaux? Pour moi, les réseaux sociaux, c'est un moyen de communication, de près et de loin, et un moyen de traiter les affaires. D'accord, traiter les affaires. Communication, traiter les affaires. Vous pouvez nous citer comme ça quelques réseaux que vous connaissez? Il y a le Twitter que j'aime vraiment, Facebook, WhatsApp, il y a tant d'autres. Je préfère me citer que toi. Ok, oui, t'es allé? Il y a TikTok, Insta, WhatsApp, et Twitter. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Hein? Vous connaissez d'autres réseaux à part ces cités ici? Non, je pense qu'ils ont presque tous. Alors, est-ce que vous êtes justement sur les réseaux? Vous utilisez ces réseaux? Oui, quelques-uns. Comme? Facebook, WhatsApp, Instagram un peu. Ok. Vous êtes sur les réseaux, Jacques? Ouais, je suis sur le réseau, j'y passe vraiment mon temps sur les réseaux. Ok, quels réseaux sociaux? Ouais, vraiment, j'utilise à fond Twitter. WhatsApp, c'est vraiment pour communiquer avec ceux qui m'entourent et aussi Facebook. Alors Ruth, vous êtes aussi sur les réseaux sociaux? Bien sûr. Bien sûr, j'utilise WhatsApp, surtout TikTok et Instagram. C'est tout. Twitter, je n'utilise pas. Twitter? Non. Vous n'utilisez pas? Pourquoi? Pour moi, je trouve que ça ne m'intéresse pas. Ok. Oui. Donc, il y a aussi l'intérêt qui entre dedans lorsqu'on doit faire le choix d'un réseau à utiliser. Oui. Ok. J'aimerais donc savoir, donc on sait c'est quoi les réseaux, mais après, à quoi ça sert? Comme on l'a si bien dit, c'est un moyen de communication, c'est un moyen aussi de traiter les affaires. Moi, je dirais que tout dépend de l'utilisation de la personne. Je peux être sur Twitter. Je suis juste là pour utiliser mon entreprise, tout ce qui concerne mon entreprise et autres. Donc le réseau, c'est un moyen de communication et d'échange avec diverses personnes. Vous partagez son avis, à quoi servent les réseaux sociaux? Oui, vraiment, comme madame vient de le dire, c'est un moyen de communication et beaucoup plus. Bon, il y a de caractéristiques, parce que dans chaque réseau social, il y a de caractéristiques. Comme sur Twitter, quelqu'un peut directement tweeter son opinion, son avis, et des comptes sont vraiment certifiés. On sait que c'est telle personnalité qui a tweeté. C'est pas vraiment une équipe de communication qui l'a aidé, mais c'est vraiment la personne elle-même. Et sur Facebook, déjà à l'initial, quand le réseau social Facebook est arrivé, c'était beaucoup plus pour retrouver des amis perdus. Et ça nous a beaucoup plus aidé, des amis d'enfance, de vieilles connaissances et tout. On les a retrouvés. Donc,
juste pour enchérir ce qu'elle a dit. Ruth et Anne, vous êtes sur les réseaux sociaux, notamment WhatsApp. Oui, WhatsApp. Alors, à quoi ça sert? Comment vous utilisez justement ce réseau? Moi, WhatsApp, je l'utilise pour le message, les appels, tu vois. Donc, sans contact avec les personnes que vous connaissez. Oui. Donc, si on doit résumer, donc les réseaux sociaux ont justement ça sert à se rapprocher, retrouver les amis perdus, les amis perdus, de vieilles connaissances. Avec des proches, et peut-être aussi faire la pub de son entreprise. Ah, ok. Alors, j'aimerais savoir, on s'est rendu compte que de plus en plus, ça prend de l'ampleur. De plus en plus, on en parle. De plus en plus, nous tournons sur les réseaux sociaux, nous tournons sur un téléphone, à côté à Facebook, à côté à WhatsApp, il n'est pas tweeté. Donc, il y a aussi la ampleur, bon, pourquoi ça prend autant de l'ampleur, Jacques? Mais déjà, c'est avec la technologie. C'est avec la technologie. Quand il n'y en avait pas, on ne pouvait pas l'utiliser de la manière dont nous l'utilisons aujourd'hui. Moi, je dis que les réseaux sociaux sont de carrefour virtuel. Okay. Donc, quand tout le monde y participe, tout le monde peut te voir. Je donne un exemple. Quand on est sur Victoire ou bien à magasin, si vous vous tenez debout, en arrivant à la maison, quelqu'un te dira « Ah, je t'avais vu, dans mon akio. C'est aussi comme ça avec des réseaux sociaux. Donc, c'est devenu à la portée de tout le monde. Et tellement que c'est la technologie nous oblige d'y participer. Donc, on ne peut pas s'en passer. On ne peut vraiment pas s'en passer. Ok. Oui, t'es allé. Donc, pourquoi ça prend de l'ampleur? Pourquoi toutes les jeunes filles aujourd'hui veulent faire vidéo TikTok, veulent être sur les réseaux? Pourquoi? Déjà, ils ont facilité sur la makambo ebele. À partir des réseaux sociaux, ils ont la facilité à cause de la plateforme business. À partir des réseaux sociaux, ils ont commandé et là, on a place que se déplacer, qui ne sont pas commandé, bah, livrer. Tu vois, ça nous aide beaucoup, mais ça dépend de l'utilisation parce que bah, nous bazo ça les langues n'andeng yamabe, bah nous bazo ça les langues bazo gagner pe ba mbongo, bazo gagner pe ba marché. Donc, et ça bien, c'est vraiment important. De plus en plus que les réseaux sociaux prennent de l'ampleur, gagnent du terrain. Est-ce que les réseaux sociaux restent toujours dans les objectifs des bases qui étaient justement de rapprocher et d'unir les gens? J'y pense non. Ouais, okay. Pourquoi et moi, je trouve que les réseaux sociaux a amené ces genres de séparation et tout. Avant, on savait que lorsqu'on avait nos téléphones de touche, on avait la facilité de créer des relations avec nos proches, vous voyez. Je pouvais venir dans une fête, Esther m'a invité et tout. Je cherche à connaître autre ami de Esther. Mais actuellement, avec les réseaux sociaux, on trouve, le problème c'est quoi? Quand je vais déjà dans la fête, je m'apprête, que j'ai 1 giga. Quand j'arrive, je veux parler avec des personnes qui sont à l'autre côté du mur, au lieu de parler avec la personne censée, parce que Esther doit être à l'aise. Esther m'a invité, Esther a invité la dame. Donc, on doit tisser des relations pour mettre Esther à l'aise. Mais avec les réseaux sociaux, je trouve on perd un peu ses sens. Tout le monde qui est devant son téléphone, on ne sait même pas voir la couleur de la chemise qu'a mis mon frère. Pourquoi? Parce que je suis là. Même quand Esther me présente, ah, ok, à chanter. Mais ma pensée autre est focalisée dans mon téléphone. Merci beaucoup. Jacques, qu'en est-il de toi? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que les réseaux sociaux ont cassé les relations, ne nous permettent plus de faire des nouvelles connaissances tout près de nous? On préfère se concentrer sur ceux qui sont de loin? Bon, moi, je peux dire que ça dépend de l'utilisation de tout un chacun. Mais ce qui est vrai, depuis un moment, le réseau social rapproche ceux qui sont loin et éloigne ceux qui sont près. C'est ce que je peux dire. Comme ma soeur vient de le dire, on voit dans des manifs, presque déjà, c'est tous les jeunes qui se promènent avec son serveur. Mais ceux qui utilisent des téléphones, non touche personne ne se promène avec son chargeur, hein, vraiment. Hein, ouais. Mais c'est seulement ceux qui ont des téléphones Android, WhatsApp, iOS et tout, qui se promènent avec leur chargeur. Parce que je sais que quand j'arrive à un lieu, je dois avoir mes gigabytes, charger mon téléphone, remplir de charge, et puis parler avec ceux qui sont au bout du monde. Et ceux qui sont juste sous mes yeux passent inaperçus. Et je n'ai vraiment pas l'attention, vraiment. Donc, les personnes n'ont vraiment pas cette attention-là qu'on devait leur accorder.
Merci beaucoup, Jacques. Alors, Ruth, est-ce que l'épidémie réseaux sociaux a seulement affecté les jeunes ou bien ceux les plus âgés aussi sont atteints justement par cette envie d'être tout le temps connecté et d'avoir son téléphone bien chargé? Oui. Donc, Oui, c'est affecté parce que moi, j'ai déjà vu une dame, elle peut avoir 60 ou 65 ans, en train de se promener avec son téléphone. Elle ne regarde même pas là où elle part. Elle est là comme ça avec son téléphone. Et du coup, elle a trébuché, elle est tombée. Donc, ça affecte presque tout le monde. ça affecte tout le monde. Alors, quels sont les avantages justement on en tire de ces réseaux sociaux? Les avantages, il y en a plusieurs. Déjà, je me dis avec les réseaux sociaux, actuellement avec YouTube, on apprend comment préparer. Et surtout, les gens qui sont passionnés peut-être à la pâtisserie comme moi, on sait apprendre à travers les réseaux sociaux. On a aussi cette facilité de marketing. Vous voyez, je n'ai pas besoin de, genre, comment je peux dire, faire de porte à porte pour présenter mes articles, mais au travers de réseaux sociaux, je peux présenter à mes proches et demander que Panza Lisolo d'un voisin. Et j'atteins directement le client. Je sais trouver le besoin des autres et le satisfaire. Jules, qu'en est-il de toi, Jacques? Est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui ont des avantages justement dans nos vies? Vraiment, ça a vraiment des avantages. Surtout, je ne sais pas si je peux dire sur le plan culturel, même sur le plan de marketing, on voit vraiment que ça a beaucoup plus d'avantages. Dans le temps, c'était pour promouvoir un talent, il fallait peut-être aller comme ma soeur vient de le dire, des portes en porte, créer des stratégies, mais seulement avec les réseaux sociaux, on peut juste prendre une vidéo d'une personne, la poster et voir des réactions des autres. Et s'il y a des choses qui ne marchent pas, on peut améliorer la situation et reposter encore la vidéo. Il y a une anecdote, je connais un ami qui a maintenant son entreprise de vidéo, de caméra vidéoconférence. Okay. Mais il a appris tout ça sur YouTube. Il avait juste des caméras, mais ça lui a demandé d'apprendre. Il a appris sur YouTube et puis il s'est lancé et maintenant il a bâti son entreprise. Voilà. Est-ce que tu partages l'avis de Jacques lorsqu'il dit qu'il y a beaucoup plus des avantages que des désavantages? Non, pas plus que. Il y a des avantages et il y a aussi des désavantages. Donc, ça dépend de la façon dont tu vas utiliser ton téléphone ou ton site que tu as choisi. Comment vous qualifiez aujourd'hui l'utilisation des jeunes de ces réseaux sociaux? Est-ce que c'est avantageux pour eux ou c'est désavantageux? Comme les autres l'ont dit, moi, je ne saurais pas donner un quota exact. Ouais, vous êtes jeune. Donc, tout dépend de... En mode jeune. Non, mais tout dépend de la personne, vous voyez un peu. Il y a des personnes qui utilisent d'une manière abusive et il y a des personnes qui l'utilisent avec objectif. Je sais qu'à telle heure, je suis sur WhatsApp, par exemple, pour promouvoir mes histoires, vous voyez un peu. Donc, je ne sais pas tellement donner un point exact. Alors, des désavantages, justement, à l'utilisation de ces réseaux? Moi, j'en ai qu'un seul, c'est barrière, de tisser des relations et tout. Et ça nous éloigne avec nos proches en présentiel, vous voyez. Récemment, mon père a envoyé une vidéo où c'était tout le monde, une photo, pardon, où c'était toute la famille, papa dans son téléphone, maman dans son téléphone et les enfants, qui va relater sa journée. Peut-être j'ai eu de frustration à l'école, mon professeur m'a fait ça. Mais je ne sais relater à papa parce qu'il est devant son téléphone. Je ne sais relater à maman parce qu'il est devant son téléphone. Vous voyez, donc, c'est ça le problème avec les réseaux sociaux. D'accord. Nous avons été sur le terrain, nous nous sommes intéressés à vos avis. Nous allons le prendre d'une minute à l'autre, mais avant, je sens que Jacques a une réaction. Ouais, je voulais juste interagir par rapport à ce que ma soeur a dit. Moi, je ne trouve pas que les désavantages soient seulement le fait que ça nous éloigne ou bien que ça supprime cette attention-là que nous avons au sein peut-être d'une famille, au sein peut-être d'une société. Moi, ce que je déplore, c'est aussi cette liberté-là. Les réseaux sociaux sont à la portée de tous. Même un enfant de 8 ans peut utiliser un réseau social. Et on ne sait même plus gérer qui regarde quoi. Aujourd'hui, il y a une dépravation de mœurs.
je regardais même sur le chef des adolescents, il y a même, excusez-moi de le dire comme ça, une haute consommation de la pornographie. On ne sait pas qu'est-ce que l'enfant regarde. Il consomme quoi en regardant, peut-être en se connectant dans des réseaux. Vous voyez, c'est aussi un des avantages. Mais on ne sait pas comment gérer ça. Donc, pour moi, je trouve que de ce côté-là, c'est aussi un grand désavantage. Merci beaucoup. Prenons les avis de la population et retrouvons-nous tout juste après sur ce plateau. Monde otobanda koyeba te nde avantage nango désavantage nango ekomi réseaux sociaux tomonaki ezaki mpona bainformation ya bien ke ya monde toyeba ke ndenge mokili ezali kotamba me lelo ekomi na buzoba ebele omoni bato bazwi babuzoba na bango ya bandako na bango meme ndenge bakolaki mabe batia yango na baréseaux sociaux nde tomoni yango ekomi désavantage makasi mpo moto aye na buzoba biloko oyo bazopesa bazokoma na kati ya réseaux sociaux eza normal te mutu aye penza moni busenzi penza ya mutu lakisi busenzi na ye na kati ya réseaux sociaux conseil na ngai nakopesa na bandeko nyonso baza na kati ya kosala babétise na kati ya réseaux sociaux batika ezoloko wana ezalaki mpona ke biso ozalaki na retard toza na bapays moko sous-développé lelo monde edéveloppa na baréseaux sociaux esengeli ndeko soki oza na bainformation ya bien koma information epenza kopesa penza ke mutu azwa yango azwa mpe mwa connaissance ke kokoma biloko moko eza inutile oyo eza inutile yake okomi eloko wana ezopesa mpe toza na bana toza na basi toza na baresponsable oyo mpenza ezolakisa ke toza bato te vaut mieux topesaka bainformation oyo mpenza ke olakisi ke oza mutu mpe eza koaporte un plus na kati ya bato. Bon, avantage ya réseaux sociaux nakoti eza malamu tosalaka barecherche okoza na posi eloko moko boye découvrir ou bien histoire osala recherche ya makambo ya classe ozala okufa ta teme moko boye sur quel pays ou bien personnalité moko boye ou bien na domaine moko boye soki okoti na Google bakopesa réponse c'est ça quoi. Et quels sont les désavantages na babi nango eza biso bakongolais toyebi koutiliser baréseaux sociaux te kimpolitesse ekomi nakotia babiloko moko boye oyo bato bakoki kosala te omona lokola lelo omona une fille congolaise oyo toyebaki toza bato ya bamère ou bien bagarçon akoki koleka avec bateni moko boye oyo ezali vraiment bien te bafilme moko boye biloko moko boye bétise ekoti trop en plus soki totie na monde lokola monde politique kokoselana mpe bamakambo bafausse information surtout te bazwa un peu élan ya baza bato bazala na mers eloko nyonso esengaka mers na éthique babosana ba mers na biso te ndenge tokolela ndenge tozali nous sommes des Africains, nous sommes des Congolais toko kobosana te mpo mondele ayeli biso eloko tokoma lokola bamindele tokotikalaka jamais kokoma mondele jamais kotikala kokoma moto mwindo. Donc je me souviens nabosani komwa mondele ngo alobaki lelo bato bazobebisa réseaux sociaux ce sont des bateaux oyo bazala kovanda kala na babar bazomela masanga oyo bazoko se droguer nde bazwa réseaux sociaux comment est-ce qu'on place na bango basala ba bêtise. De retour sur ce plateau, vous avez suivi les avis de la population. Alors Ruth, est-ce que vous partagez les avis des personnes interviewées? Oui. Réseaux sociaux, il y a beaucoup de désavantages. À nos jours, comme vient de dire Jacques, même un enfant de 10 ans, il suffit qu'il a son téléphone avec son 1 giga, et puis il peut regarder tout ce qu'il veut. Il peut télécharger même tout ce qu'il veut sur son téléphone. Et sa maman aussi, vu qu'elle aussi est concentrée dans son téléphone, elle n'a même pas le temps de contrôler le téléphone de sa fille ou de son fils. Des fois même, les enfants n'arrivent même pas à étudier. Donc, elle vient de l'école, elle prend ses cahiers, elle jette. Il n'a pas ce temps-là. Il est là, il passe tout son temps sur son téléphone. Donc, il y a vraiment plusieurs désavantages sur les réseaux sociaux. Alors, Sylvia, pensez-vous, quand même, il y a une censure sur les réseaux sociaux. Il y a certaines vidéos où quand même on indique que, en fait, normalement, il y a des vidéos qui sont quand même interdites, il y a des vidéos qui sont signalées, donc il y a quand même une censure. Est-ce que cette censure-là est suffisante vu les réalités sur terrain ou bien il faudrait peut-être redoubler les efforts? Je pense que cette censure n'est pas suffisante.
Yeah. Parce que la plupart de censures, lorsqu'on censure, on met moins de 10 ans, de 18 ans. Qu'est-ce qui te rassure que celui qui est devant le téléphone a moins de 18 ans? Tu vois? Donc, c'est comme un peu, je pense, Snapchat. On demande l'âge un peu avancé, question d'ouvrir son compte. Et si moi, je me décide, j'ai 10 ans, mais je me décide que je mets 30 ans, qu'est-ce qui rassure à Snapchat? Donc, c'est pas tellement rassurant. Je trouve pas que ça rassure. Merci beaucoup. Cheikh Mounene, êtes-vous pour ou contre la suppression de la censure sur Internet? Je suis catégoriquement contre. Ok. Parce que la censure doit être là comme étant une police, jouer peut-être une certaine contrainte pour contraindre ceux qui utilisent abusivement le réseau social. Parce que, comme je l'ai dit bien avant, que tout dépend de l'utilisation. Mais il y a des gens qui utilisent le réseau de manière très abusive. Très abusive, donc... Et la censure va nous aider, mais seulement que la censure doit vraiment être une censure adéquate. Savoir comment contraindre ceux qui utilisent abusivement les réseaux. Parce qu'il peut y avoir la censure, mais on ne voit pas l'impact de cette censure-là dans le chef de réseau. Donc, je suis catégoriquement contre la suppression de la censure. De la censure sur Internet. Alors, Ruth, j'aimerais savoir, est-ce que vous partagez son avis? Est-ce qu'il est grand temps donc de supprimer la censure? Et genre, ne pas supprimer la censure, mais quand même renforcer les dispositions déjà prises? Ouais. Il faut renforcer la disposition. Parce que censure en Wezadi, le 12 mars, oui. Mon importance non pourquoi? Parce que bazo mona makambo ezo salema. Censure ezali. Mais musicien oyo manzembo na ye oyo censure ezo interdire que banzembo bongo koku kolekate mais eleki. Au moins il peut continuer mais tu dis pas intéressé. Mais eleki encore sur la eleki balongo la kapete, balongo yango pete banzembo wana pezo teka mabana pe bazo yoka yango. Ozo sutuka mwana moko ya 12 ans azo yemba nzembo mo. Non maman. Sylvia Pongo, à quoi ça exposer les personnes qui utilisent l'Internet? Je dirais qu'ils sont exposés à plusieurs choses. Déjà avec ces phénomènes kidnapping et autres. Donc, moi, je me dirais comme les autres l'ont dit, tout dépend de l'utilisation. Mais sauf qu'il faut savoir quand est-ce que je dois poster et qu'est-ce que je dois poster. Parce que déjà, à partir de nos posts, on sait reconnaître qui est cette personne. Je sais voir, etc., poster des choses, je sais... comparer son poste et sa personnalité. Donc, il faut savoir comment le faire, la manière de le faire. Il y a une vidéo d'ailleurs qui circule ces jours-ci. Bisoba immature, un gars vrai immature. Il y a des choses comme ça qui circulent. Est-ce que vous pensez que sur les réseaux, nous tenons se faire donner la liberté exposée au hasard? Je fais une vidéo, je vais quelque part, je prends ma photo, je pose au calme, je la poste au calme. J'ai une pensée quelconque, je la poste au calme, ou il faudrait avoir des pincettes lorsque l'on poste des choses pour ne pas être exposé? Comme je le disais, ça dépend de l'utilisation de tout un chacun de nous. De l'utilisation de tout un chacun de nous. Parce que depuis l'avènement des réseaux sociaux, on a l'impression que le monde a adopté un système libre. Donc chacun est libre de poser ses actes. Et du moment où ces actes ne dérangent aucunement l'autre, il peut les poser comme il veut. Mais seulement que on doit savoir, comme vous avez parlé des immatures, il y a une connotation. L'immaturité, réellement. Cela ne veut pas dire seulement que non, t'es hasard immature, non. Donc les immatures, ce sont des gens qui dans leur poste prennent de nouvelles ou bien postent de publication, mais qui ne le prennent pas au premier degré. Donc, à l'objet, il faut éviter ça la buzz. À l'objet, il faut éviter ça telle chose. Mais parmi eux, il y a aussi des gens qui raisonnent. Mais il sait que nous avons tout un groupe. Parce que quand on parle de réseaux sociaux, on doit d'abord savoir que ce sont des médias, mais qui réunissent deux gens. Dans le temps, lorsqu'il n'y avait pas le digital, le virtuel, comme nous l'avons maintenant, la famille aussi faisait partie d'un réseau social. Donc, il y a des gens dans certains caractéristiques, dans certains caractères, que to sangani boye biso nde toza boye tolekisaka message na biso et l'équipe boye oyo interagir boye oyo sala. Donc c'est un peu ça au babengi wana ba immature.
Alors, Ruth, le long terme, on a immature ou des vidéos du genre matériel, vraiment, matérialiste. J'en ai vu dernièrement, ça m'a trop fait rire. Matérialiste, matériel, vraiment. Des filles qui se permettent de poster ces genres de choses. Est-ce que ça les discrédite peut-être un homme qui est peut-être intéressé, qui se dit voilà, je veux faire d'elle ma femme lorsqu'il est face à ça. Est-ce que ça cause aussi peut-être certains célibats prolongés d'aujourd'hui, ou bien le fait aussi que certaines personnes ne veulent pas le prendre au sérieux? Bon, immaturité, bato mususu balobango peut-être mpona kosekisa bato ndesi ya baoki nga vraiment matérialiste vraiment makasi peut-être ya lobango peut-être mpona asekisa bato mais ayebi te ke mutu oyo azotala ye efe façon nini azweli yango ayambeli yango na ndenge nini ya moni yango kaka lobi bato batali atie na statut na ye bato batali baseki bao bakoreproche mais mutu mosusu atali fio na banda okanisi ndenge mais ndeni yokoloba makambo ya boye vraiment. Donc, tout le monde aime tout ça quoi dénigrer au kana façon oyo o lobeli likambo. Peut-être yo zo ngo sérieux mais tout ça zo ngo au sérieux. Omoni. Donc il faut to contrôler makambo nini tozo loba na ba réseaux sociaux na ba page Facebook, na WhatsApp, na ba statut na biso to tia. Sylvia, vous avez une réaction? Moi je dirais en tout cas je suis déjà contre ces personnes qui réveillent le matin et tu te traites du mature. Vous voyez? C'est un peu comme Ruth a dit. Je ne sais pas dans quel degré Jacques va l'apprendre. Je ne sais pas quelle considération que Naza n'a pas na Ruth. Naza qui n'a pas emboué, elle n'a commis. Ngande Naza vraiment matérialiste et surtout que Naza l'a tiré dans ma bébé, que Naza l'a tiré dans la côte. Qu'est-ce que je suis en train de passer comme message? C'est inconcevable. Vous voyez? Donc il y a des choses que l'on ne peut pas faire. Moi je dirais même qu'il y a de blagues réfléchies. C'est comme je me réveille le matin. La côté la TikTok la vidéo la bord de mariage on n'est pas dire comme Balibala non le pas on n'est pas le bien maman Balibala qu'est-ce que je passe comme message sans compter que il faut bala le mur en des oreilles je sais pas quand mon tata moi c'est bientôt ya ma vie c'est réfléchi vous voyez un peu donc il y a des choses que on peut pas faire. On peut pas faire. C'est vrai que cette envie peut monter en moi, mais pour préserver la pensée d'Esther, pour préserver la considération que Jacques a de moi, je ne le fais pas, je ne le poste pas. Ça s'arrête dans ma pensée. On vit en société, donc il faudrait penser aux autres. Merci beaucoup. Jacques, je voudrais savoir, quand même, les choses changent. Hein? Aujourd'hui, même, on appelle la jeune génération 2.0. Ba changement nini au fait et na mukudi na biso lelo na ndenge na biso ko vivre na ndenge na biso ya ko se comporter en tant que jeune ou base nango eza les réseaux sociaux et tout ce que réseaux sociaux et la kisi biso. Sinon surtout dans notre pays, j'aimerais bien dire que on a cette facilité de copier ce qui est de l'Occident. Donc on prend ce qui est de l'Occident sans même le traiter, sans même savoir réellement telle chose a été faite pour quelle raison. Je vais parler même de la mode. Dernièrement, j'ai vu Rihanna sortir, c'était une sortie à Babyloka, elle était enceinte. En sous-vêtements et tout, mais il y a beaucoup de jeunes ici qui ont applaudi. Baby shower. Voilà, beaucoup de jeunes ici ont applaudi dans les réseaux sociaux, et en plus, Rihanna est enceinte, vraiment, c'est paradoxal par rapport à notre culture. Mais vous voyez, il y a des gens qui encouragent. Et ici aussi, on voit des artistes, pour ne pas citer de nom. Zemi Chaminango. Et vous voyez donc, ce sont ces changements-là, Oyo, avènement à les réseaux sociaux, et réseau l'Axabiso, la réalité à Bambo Kamususu. Ça fait en sorte que to longola oezala qui va base na biso, to remplaçant on a ou bientôt normaliser, babilo autrefois, ezala qui normalité. Donc voilà. Qu'en est-il de toi, Ruth? Influencer les réseaux sociaux sur, et causer sur la vie des plusieurs. Quelle influence? Il y a baby shower contre baby shower. Non, baby shower is ma bête. Baby shower is ma bête. Naza nzemi nanga.
na préféré na kanga ba photo na nga vraiment na nga botama era botama na la kiseki era ozala na libumu tala ya mabete ja ba tukolo ba mambuke Rihanna babali été et puis ba congolaise mususu pe ba komi kolanda ke non babali été azui zemi azui exposé yango non kozwa zemi ezate ki faut ka bali bele pe babala babazu azemi onte est-ce que kozwa zemi ba libala donc nde na besoin na zemi na ngana longola po na zozela na bala po na sala Jacques plaisir na ke kolongola zemi. Est-ce que le fait que la plupart, vous avez une réaction, je vais vous laisser réagir, mais après peut-être répondre à la question. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui, peut-être sur les réseaux sociaux, on voit certaines figures, hein, quand même emblématiques, assumer certaines choses, notamment leur grossesse et tout ça, pousse quand même, crée de l'envie dans les cœurs de certaines jeunes femmes pour dire moi, je peux tomber enceinte et puis je ferai ma baby shower. Oui, je pense que ça crée une envie. C'est comme j'ai dit, tout dépend de l'estime dont la personne déplace. J'ai Jacques au devant de moi et Jacques est un peu comme un dieu pour moi. Tout ce qu'il fait chez moi, c'est oui et amen. Et si j'ai... Jacques, excuse, hein, je dis bien femme. Donc, si ça arrivait à Jacques, automatiquement pour moi, ça serait une joie et je le ferai. Je veux le pratiquer parce que j'ai de l'estime pour Jacques. Vous voyez? Donc il y a des histoires quand tu portes une nation. Quand tu as une nation derrière toi, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire. Souffre, mais ne le fais pas. Et je m'en vais m'adresser à Ruth. Jacques l'a si bien dit. Ce sont de valeurs qui prient. Nos mamans, Kuto Bazala na Mabala, Baché Alliance na Elisabi. Mais Zeminae d'abord à Zobombango. C'est un enfant que tu portes. Je ne vois pas, en plus tout dépend de valeurs. Rihanna l'a fait avec le slip. Mais toi, ta maman ne peut pas se réveiller un bon matin, sortir du salon comme ça, tu diras Kazandoki. On ne peut pas le faire. Il y a des choses que ça reste que pour les Occidentaux. Nous, Noirs, nous, Bantous, on ne peut pas. On ne peut pas. Tout dépend de l'éthique. Leur éthique, maman peut le faire, peut sortir comme ça et tout. Je préfère encore que tu me le dises. Je peux comprendre, mais que tu me le dises de la manière dont Rihanna l'a fait. Ça passe pas. Là, ça dépend de vous. Okay. Là, ça dépend de vous. Chacun prend sur comme il veut. Moi, le rôle qui n'a pas de Rihanna sali parce que na CP de Rihanna sali. Si moi, mutum sous ces actes, il y a zotala intérêt qui a été dérangé par voisin, par tout va pembe mais azotala yemoko. Donc ceux qui ont azotala les autres CP, ça yemoko. Moi, je suis des gens balobaka et là, telinanga, ceux qui ont ces pesanga moko akola takabondo. Atabimina sulip. Ceux qui y moko na sulip nana azo se censure à l'aise. Albimanae. Ato PC conseil yokate. Pensez-vous, Jacques, je vous laisser aussi réagir. Pensez-vous que les réseaux sociaux, en plus de quand même nous rapprocher avec les gens qui sont loin, de créer ce village interplanétaire, a quand même aussi poussé à on va dire comme ça, à remis nos propres cultures en arrière, envie de ressembler aux autres. Est-ce que ça a quand même détruit quelque chose au niveau de nos cultures? Ouais, voilà. Déjà, je voulais renchérir à ce que Sylvia disait, mais déjà, je vais continuer avec l'optique qu'on a prise. La mondialisation a fait en sorte qu'il y ait métissage de cultures. Et il faut faire très attention parce que dans le métissage des cultures, si on n'arrive pas à faire attention, on perd ce qui était la nôtre pour remplacer avec une autre culture. Je donne un exemple. On peut voir ça avec Ruth. Ruth s'assume pour dire que non, baby shower n'est rien à salir. Et déjà avec l'avènement, comme je le disais, avec je veux le faire. Avec l'avènement de réseaux sociaux, on a compris que ça a rendu presque tout le monde libre. Mais est-ce que si on prend une fille, même avec le génétique de Ruth, nous revenons 25 ans avant, est-ce qu'elle pouvait tenir de tels propos? Non, même si elle voulait peut-être photo il ne faut pas oublier, je prends seulement l'exemple de Facebook. Il y a, en matière de mort, il n'y a aucun cimetière virtuel comme Facebook. On peut avoir des photos d'albums, mais avec Facebook, tout reste. Et dans les temps, peut-être après 50 ans, voilà que ça,
petite fille, non? Ah, oh, c'est ta grand-mère, hein? Pas moi, grand-mère vraiment qui coupe à moitié nue. Bien que ça sera encore une autre époque, mais vraiment, il faut y penser. Pour dire que, avec la mondialisation, on a perdu certaines valeurs et on a presque perdu notre culture. Vous partagez son avis ou vous êtes carrément contre? Moi, je suis contre Jacques. Pourquoi? Parce que Jacques, Azo Katsake, 25 ans après, et qu'ils ont dit sous Nende Tozalaka là-bas 1980, ils ont été. Na moment où il y a de mal en pire, de mieux en mieux. De mal en pire, on est tous au Kendele. Si n'est pas 2030. Même si on a vu tout le monde a mis qui est anormal et comme anormal à l'époque. Qui au like ça mon na ngai koko na ngai photo na nga na sala ni baby shower ya papa na ye au like ces photos ndé na za na photo a biso ki oh non les amabe a biso wow moi aussi je vais faire comme ma grand-mère a ye biso bongo na ndenge tozo kendele mona oloba bongo surtout aussi ba précaution te na biso solo a oloba bongo. Alors comme tu as dit on a parlé des précautions. Sylvia, n'est-il pas temps tout beau maladie sur les réseaux sociaux? Tout peut moyen de logiciel, et puis on passe à autre chose. Moi, je dirais question est vers Kobomaki, parce que les réseaux sociaux nous ont aussi facilité. Il faut voir aussi de bon côté. Mais la lourde charge revient aussi à la censure. Il y a censure et le parent. Vous voyez un peu. Moi, je suis contre, à l'âge de 10 ans, donner à un enfant le téléphone. Si tu veux parler à ton oncle ou soit à ton cousin qui est loin, viens utiliser mon téléphone. Vous voyez. Donc, il faut juste aménager les choses, arranger, connaître, placer chaque chose à sa place. Ça, tu fais pas. Ça, vous voyez un peu, arranger les choses. Oui. Bon, déjà, parlons, comme Ruth vient de le dire, parlons des précautions. Mais déjà, Ruth, je ne sais pas, elle-même, elle reconnaît que ceux qui t'ont eu la précaution, de pire en pire. Mais c'est comme si, c'est comme la tonginda kunanga. Mais la moindre qui n'a pas eu bébé. Ah bon, dans le bébé, on a et bébé, kaka, et bébé. Ceux qui ont eu la précaution, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Si on n'est pas en mesure d'arranger, de réhabiliter cette maison, on peut même chercher des partenaires. On a trop fan de ces études, c'est ça que je dis. Donc, depuis l'avènement des réseaux sociaux, ça a rendu chaque citoyen du monde libre de faire ce qu'il veut. Et surtout ceux qui est touché dans nos cas de personnalité. Dans ça, mais lobby. Qu'en est-il de lobby? C'est comme Makambo Bandolo, la guerre et tout. Alors, tout le monde a un système mondial et ça. Mais aujourd'hui, avec la Russie et l'Ukraine, on peut voir que c'est qu'on prédisait dans le temps. C'est pareil. Ruth, pensez-vous qu'aujourd'hui, ça sera possible pour nous de vivre sans Internet, de vivre un moment, de longer sur les réseaux sociaux, de se rendre à la visite, de surprise. J'ai passé par là, je suis venue dire bonjour. Mais pour la bataille, comme ça, réseaux sociaux, non, comme ça, réseaux sociaux, donc, question qui a fondé l'internet n'a été à Oliaté, ce qui a fondé l'internet n'a été à Okokaola Laté, n'est pas un difficile. Mais pour Nanga, les causes non facile, mais c'est un peu difficile pour un bateau dans la business, na bango na les réseaux sociaux. À poster kabilo qu'on a, à Zoakambo on est à partir des réseaux sociaux. Le seul le bakanyango qui va bomber on peut utiliser les sous-soutés et ça la difficile pour naïe. Pour batunyo surtout qui passe déplacer les sous-soutés le pour na somba bilo. Sylvia, penses-tu que ça sera possible de vivre sans réseaux sociaux d'ici 2 ans, 3 ans, si on s'est décidé de tout arrêter? Est-ce que la population, est-ce que les jeunes aujourd'hui pourront vivre sans, ou bien nous sommes devenus trop accros pour le laisser? Là, je m'en vais avec l'idée des Russes. Je pense que c'est possible et c'est impossible. Pourquoi? Parce que, dis-moi, quand j'ai fait mes affaires, vous ne voyez pas que vous me ramenez à zéro. Vous m'envoyez à chercher autre stratégie. Peut-être c'est possible, mais ce n'est pas mieux que le réseau social. Vous voyez un peu. Donc, moi, j'aurais plus martelé sur l'usage utile. Vous voyez. Donc, savoir comment l'utiliser, mais ne pas l'anéantir. Okay.
Jacques, vie sans réseaux sociaux, possible, impossible, tous en année, époque, homme des cavernes, ou bien, bon, la vie va reprendre son cours normal. Je m'en vais à ce que Ruth a dit. Pour moi, c'est presque impossible. C'est presque impossible de supprimer les réseaux sociaux. On doit savoir que le monde n'est plus le même. Le monde n'est plus le même. Il y a une dégradation de beaucoup de choses. Et nous ne sommes plus comme les anciens peuples, comme les anciennes populations. Donc, au monde, c'est comme les net. Et il y a eu tellement des évolutions. Avec les réseaux sociaux, nous avons la facilité de télécharger des livres virtuels qu'on appelle le PDF. Mais dans les temps même pour, là je parle du côté éducationnel, dans les temps pour une étude scientifique, il fallait, ok, ça, il faut, peut-être des éléments que tu cherches se trouvent peut-être en Amérique du Sud. Mais aujourd'hui, au lieu où tu peux télécharger autant au monde, donc ce sont de pas et qui est bien. Sur les plans marketing, on a la facilité de présenter nos produits et pas battre au bazar. J'ai vu dernièrement que au Canada, bon, ça la publicité mon robot, il y a pomme, il y a Goma. Et c'était seulement le produit de Goma au Canada. Mais c'est à l'aide des réseaux sociaux d'être au monde vidéo. Alors si on supprime ça et vous allez les sources recul mon robot, il faut vivre avec ça, mais du moins il faut chercher vraiment de stratégies adéquates de mettre en place pour aider l'utilisation noble de ces réseaux sociaux. D'accord, il faut aider, il faut trouver des stratégies. Voilà. Ruth, chaque 8 février, le monde célèbre la journée internationale donc de l'Internet plus sûr. D'après toi, quelles sont les mesures à mettre en place justement pour permettre à ce que Internet est comme assure que tout est les Canadiens? Ba mesure zakara que déjà pour un adolescent toi za dia mukolo ayebini nyazo sala na internet na ye donc eza plus pour na bana bobaza na bana mikie boba yebina no valeur ya internet te même na lo yenge kaka azozwa téléphone na ye à côté internet donc wana eza plus devoir ba parents donc pareil faut ba âge nini il faut pesa mo na téléphone mais pour na mikolo mutu na mutu aza mukolo za na maturité oyebini no zo sala na téléphone no do yo moko za responsable ya Merci beaucoup, Ruth. Sylvia, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Donc, est-ce que tu as des propositions comme ça, des mesures qu'il faudrait prendre pour justement limiter les dégâts sur Internet? Je m'en vais avec la pensée de Ruth. Déjà, chers parents, quand on sait donner le téléphone à l'enfant, il faut être derrière l'enfant. C'est vrai que c'est un dérangement et tout, mais c'est vrai que par moment, on dit même que « Maman, c'est impoli, comment tu peux me surveiller comme ça ?» Mais il faut être derrière nos enfants pour ne pas succomber dans la bêtise, pour ne pas succomber dans ces défauts que l'Internet nous apporte. Jacques, oui. Un conseil à quelqu'un qui nous déjà, une observation est qu'en Chine, la Chine, c'est le pays qui a beaucoup plus, la plus grande population mondiale. Mais ils ont quand même réussi à répertorier tous les opérateurs de réseaux sociaux. Et en Chine, on dit que quand quelqu'un utilise, peut-être il accède à un site, bon, il va que Mouto a telle chose, parce que tout le monde a un compte. Un compte et mon anabongo. Si les États-Unis, à Koki Kolandela, habitants n'a bon. Lorsque je parle de mesures, bien de stratégies adéquates de mettre en place, je vois que la grande responsabilité revient à notre État. Parce que, commençons par l'éducation. On peut bien, peut-être, on peut bien parler à l'enfant, mais il y a aussi des parents qui sont très immatures que les enfants. Donc, ce qui l'État a repris qu'au Landela, a tiré une mesure il y a au Landela à la source que ça va vraiment nous aider pour le bien de tous. Merci beaucoup, chers invités. Merci énormément d'avoir accepté notre invitation et merci aussi d'avoir partagé vos avis avec notre cher public. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci énormément à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique de Congo Buzz Télévision. Je vois là Némi, je vois Gaël Mofortus et je vois Jenny qui ont contribué donc à la bonne réalisation de cette émission, Les Héros dans l'ombre.
suivre. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Bye.